On retrouve notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Mabin. Vous êtes aujourd'hui au frais en Caroline du Nord. Donald Trump vient de se réveiller. Enfin, je ne connais pas la température. Donald Trump vient de se réveiller. Il vient de tweeter, mais rien à voir sur l'Iran. Il parle de l'économie pour l'instant, le président américain. En tout cas, on suit un peu comme une série Netflix les épisodes offerts par le président, ses déclarations parfois paradoxales, ses réunions dans la Situation Room, avec à la clé, aucune décision de prise. Est-ce une nouvelle forme d'ambiguïté stratégique, Mathieu? Encore une excellente question, tout à fait intéressante, Julien. Le monde s'est familiarisé avec la notion d'ambiguïté stratégique absolument grâce ou à cause du positionnement diplomatique des États-Unis vis-à-vis de Taïwan, comme on le sait. Mais vous avez raison, Donald Trump joue en ce moment à fond l'un de ses atouts et la propension qui a été la sienne à faire accepter la dimension imprévisible de sa politique étrangère, dans le fond. Comme si la stratégie de la Maison-Blanche reposait sur l'imprévisibilité du président le plus puissant du monde. Rien qu'avec les moyens militaires qu'il possède en Méditerranée orientale, au moment où on se parle, Donald Trump a les moyens de rayer 10 fois l'Iran de la carte. Et pour cela, il n'a même pas besoin de l'aval du Congrès, puisque le président a le pouvoir d'engager la force sans consultation préalable, dès lors qu'il n'emploie pas le mot de guerre. C'est d'ailleurs l'une des questions dont se sont emparés, non pas les représentants de l'opposition, qu'on n'entend pas beaucoup dans ce dossier ces derniers temps. On a commencé ces derniers jours à explorer les divisions stratégiques qui font que les plus proches conseillers de Donald Trump se confrontent en ce moment. Et c'est donc bien d'eux qu'il s'agit, avec, pour faire simple, un camp interventionniste emmené par ceux qui restent de l'ère Bush et un camp isolationniste incarné par un homme dont le poids politique n'a pas cessé de grandir ces derniers mois, J.D. Vance, le vice-président, qui est parfaitement disposé à déployer des bataillons d'infanterie à la frontière du Mexique pour empêcher l'immigration ou des unités de Marines à Los Angeles pour mater les manifestations progressistes, mais qui est parfaitement opposé à toute forme d'engagement qui ne répondrait pas à une agression directe des États-Unis. Il n'en démord pas. Et c'est d'ailleurs ce qui retient probablement le bras de Téhéran au moment où on se parle, pour répondre à Mariam et à son intervention qui précédait. Donald Trump est tiraillé entre ces deux influences. Et c'est vrai que ces derniers jours, l'influence interventionniste, emmenée notamment par une figure du Parti républicain, le sénateur Lindsey Graham, cette tendance avait progressé. Il fait assez peu de doute que si l'Iran n'utilisait ne serait-ce qu'un seul missile, un seul de ces missiles, pour frapper une emprise diplomatique américaine, par exemple, ou une base militaire au Moyen-Orient, Donald Trump ne pourrait plus retenir longtemps son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui lui aussi fait partie des partisans de la manière forte. On dit souvent que Donald Trump, Mathieu, n'écoute que lui-même et son instinct. Est-ce qu'il garde un œil sur les sondages pour prendre sa décision? Mardi, il y a une étude de The Economist et YouGov qui montre que seuls 16% des Américains sont favorables à une implication des États-Unis dans le conflit. Notre invité tout à l'heure, Michel Fayette, nous disait que la tendance était inversée, d'après un sondage CNN. Que pèse l'opinion pour Trump? Alors, je me trouve en Caroline du Nord, effectivement, non loin des poumons stratégiques de l'armée de terre américaine. La région dans laquelle je me trouve est notamment le fief des forces spéciales américaines, les mêmes forces spéciales qui partagent leur programme d'entraînement avec les commandos israéliens qui pourraient éventuellement mener des actions au sol en Iran. Ce que l'on nous confirme ici, c'est-à-dire dans l'Amérique réelle, bien loin de Washington, c'est que toutes les composantes de la défense américaine ont déjà livré leurs plans en les faisant remonter vers le Pentagone, lequel Pentagone a déjà posé toutes les options sur la table de la Situation Room à la Maison-Blanche. Donc maintenant, que les choses soient bien claires, le fait que l'Amérique a la capacité de réduire l'Iran au silence, entendez par là ses forces armées, n'a jamais signifié que cette solution était populaire ici aux États-Unis. Je me trouve dans la petite ville de Eden qui a voté à 70% pour Donald Trump. Donc un fief républicain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je n'ai encore rencontré personne qui se sente concerné par ce qui se passe entre Jérusalem et Téhéran en ce moment. En tout cas, pas au point de souhaiter une intervention américaine. Et cette tendance, on le sait, effectivement, est majoritaire aux États-Unis. Donald Trump écoute la nation. C'est probablement d'ailleurs ce qu'il fait de mieux. Et il sait donc que se soumettre à l'influence interventionniste pourrait conduire à le fragiliser chez ses propres supporters. Et ça, pour lui, il n'en est pas question.